Yo! Comment vous allez la team? Comment ils vont les loupios de Loubar, des loubards, des loubardos? Dites-moi c'est quoi le titre du live? Si vous avez bien percuté le titre du live. Ça va react à des trucs de malade, t'as capté? Les gars, ça va regarder un docu sur la douane. Tah les fous. Vous êtes pas prêts. Alors attendez, faut juste que je retrouve, j'avais mis de côté ce truc là. On va se régaler. Je vous le dis directement mes petits loubards. Vous préférez, j'en ai mis 3 de côté. Vous préférez cannabis, alcool, cash, une journée dans la vie des douaniers suédoises. Ou alors douanier versus trafiquant. Guerre ouverte contre le trafic de stupéfiants. À vous de choisir. Vous tapez 1 ou 2 dans le chat. Le 2. Douanier contre trafiquant. Préférez douanier contre trafiquant. J'aurais dit l'inverse, tu vois. Je pensais que vous alliez dire l'inverse. Allez, on est parti pour mettre le cannabis, alcool, cash, douanier contre le reste du monde. Attendez. Combien de litres? Ok, c'est bon. Maximum 50, je sais pas. Maximum 50 litres? J'en sais rien, je vous ai dit. Peut-être 20. Vous n'avez jamais mis de cannabis dans ce sac? C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas. Je n'ai jamais rien mis de bizarre dedans. Vous avez eu des ennuis avec la police? Oui, Ah, si, ok, j'ai cru qu'il allait dire autre chose. j'ai déjà fait de la prison pour avoir accepté un colis. D'accord. J'ai déjà fait de la prison pour avoir accepté de mettre des chaussettes roses. À la frontière suédoise, les agents des douanes et leurs 5 sens Pas à sont moi. constamment en alerte. Moi, on m'a pas, les Leur gars. mission, s'assurer qu'aucun objet dangereux, illicite ou insolite ne pénètre sur le territoire. Vous semblez nerveux. Vous semblez nerveux, il a plein de pochons, il a 10 000 pochons dans son sac. Ah non, non, je suis pas nerveux, les gars. Ah non, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Non, mais ça, c'est pas moi, les gars. Ça, c'est pas ma valise. Pas ma valise. C'est votre nom dessus, monsieur. Ça n'a rien à voir, c'est pas ce que vous croyez. Quelqu'un m'a piégé. Quelqu'un m'a piégé. Je me mets toute nue? Non, non, surtout Vas-y, vas-y, mets-toi toute nue. Allez, allez. pas. Non, non. Pourquoi vous avez une arme sous le siège? On ne s'ennuie jamais. Il peut se passer tellement de choses. Vas-y. Mais bien sûr, on espère toujours tomber sur un gros délit Oh là là. et faire une saisie Trafic d'animaux importante. et tout, carrément. Ils travaillent sans relâche pour appréhender les contrevenants, qu'il s'agisse de petites J'avais oublié infractions comment des fois c'est ou de choquant. gros délits. Ils doivent en voir des dingueries, les mecs, quand même. Hein. Sur la côte sud de la Suède, Vous entendez bien, là? Dites-moi si vous entendez. On est à Ystad et on va contrôler les véhicules qui débarquent de 3 ferries en provenance d'Allemagne et de Pologne. l'agent Niklas et ses collègues ont arrêté une voiture pour la contrôler. Le conducteur attire rapidement leurs soupçons. Vous pouvez descendre, Mais genre, ils font comment, là? s'il vous plaît? Ils font au hasard ou ils font à la tête? S'ils font à la tête, après ils sont pas très intelligents, les mecs aussi. Oui, très bien, ok, parfait. Moi je me dis, s'ils font à la tête tout le temps, pourquoi on appelle ça, les dealers et tout ça, il y a des chefs dans les dealers. C'est-à-dire les mecs, vous voyez dans Valider la série, le mec il est dans sa chaise, il est dans son vieil appart là avec les vitres aluminium et tout. Pourquoi il choisit tout le temps les mêmes? Les petits rebeux avec les cheveux bouclés ou des rebeux ou des mecs, ça se voit, ils ont pas de sous. Alors ils disent tiens, je te fais un go fast, tu gagnes 2000 € comme ça. On les sait les mecs, ils le voient les flics quel genre de mec c'est? Bah prends un blond aux yeux bleus alors la prochaine fois, fais un truc. Avez-vous quelque chose dans les poches? Un daron comme ça? Quoi que ce soit? J'ai que... Vous parlez suédois? un peu. Un peu? C'est votre voiture? Oui, Parler D'accord. suédois, ça Vous dépend. travaillez en Suède? oui. Parler suédois, ça dépend, je vous dois combien? Je suis carrossier. Carrossier? Et vous transportez de l'alcool? Oui. Vous avez l'air nerveux. J'ai 2 litres de trop. 2 litres? C'est ça qui vous rend nerveux? Je comprends pas. C'est pas pour ça que vous tremblez? Vous êtes nerveux? Nerveux? Oui? Non? Non, vraiment? Allez attendre devant la voiture. Il faut toujours regarder l'expression du visage, les yeux et la bouche de la personne. Un daron comme ça? Mais c'est pas de la c'est pas de la contrebande et tout. Ça se trouve, il a juste pris pour lui et toute sa famille, quoi. 1 an? 2 ans? Je l'ai acheté... il y a 7 ans. 7 ans? Il répond à tous les critères du parfait trafiquant. Son visage est très pâle. Comment ça, il répond au parfait trafiquant? C'est un daron avec une petite bedaine. Après, on voit pas sa tête en vrai.
Il tremble. Et il est très nerveux. Il a l'air chill. J'entends aussi que sa voix est chevrotante. C'est pour toutes ces raisons qu'on doit fouiller sa voiture. Donc, vous avez Il a l'air environ chill, non, 12 le- litres d'alcool 12 litres 12? Oui. Vous avez 12 litres Si j'ai 12 litres. 12 litres, pas plus. Regardez. Afin de découvrir si l'homme dit la vérité, Pourquoi il dit pas? Vous avez 12 litres? Bah regardez. Nicolas va C'est un petit inspecter le daron tout rouge avec une calvasse. véhicule Mais c'est pas de possible. fond en comble. Il en a caché sous les sièges et tout, je suis sûr. Sous le coffre, dans la roue de secours et tout. On va le tenir à l'œil. On ne peut pas le laisser partir. Il fait chaud et je n'ai pas du tout envie de courir. Alors, on va bien le surveiller. Pas d'alcool ça. Pas d'alcool ça les gars, on est d'accord. Quand j'ai soulevé le premier sac, j'ai entendu des bouteilles en verre s'entrechoquer. J'ai très vite trouvé les 12 litres d'alcool. Vous en avez aussi dans le coffre? Restez devant la voiture, devant. Oh le coffre il va être plein. S'il a déjà trouvé les 12 litres. Oh le coffre, oh le coffre. Bah ouais mec. Et pourquoi tu fais le gars stressé comme ça alors que t'as tout ça dans ton coffre? Pour moi c'est des boissons énergisantes, la bière c'est pas l'alcool, enfin ça compte pas comme des... Je suis pas sûr qu'ils aient pas le droit d'en ramener en Suède quoi. Si? Peut-être, je sais pas. Ah non, ok, il enlève tout, J'ai puisque pas c'est encore dans, regardé là. On va sortir l'alcool. Il est très nerveux. c'est dans le truc de la roue de secours. Il a dit qu'il avait 12 litres. On en reparlera si on trouve 13 litres. Il était pâle quand je lui ai parlé. C'est en dessous, c'est sûr. Il l'avait chargé pour le perso. Bingo. En plus, il a juste caché ça là. Ouais, ils ont dit bingo comme s'il allait prendre 15 ans de prison, frère. Le pauvre gars, il a acheté de l'alcool pas cher parce qu'il a été dans un autre pays. Il a trouvé ça. Il a regardé, il a juste mis 4 bouteilles. Il va prendre quoi pour ça, frère? C'est vraiment plus. Mais alors, beaucoup plus sévère dans les autres pays. En France, les gars, c'est tellement laxiste. Ils s'en battent les couilles des mecs qui violent, qui font des trucs sur des enfants, qui machin. Et lui, il va prendre je sais pas combien d'amendes, je sais pas combien d'euros pour 4 litres d'alcool en trop. On est vraiment des pitres en France, les gars. Peu importe quel jour je viens travailler ou ce qui s'est passé dans ma vie avant que Aïe, ya mon frère, Captain America! j'arrive. Mon travail est important et bénéfique, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui vivent dans ce pays. Wesh, carrément. Ah, carrément, il a chronométré ses habits, les gars. Ah, bah d'accord, Flash McQueen. Qu'est-ce qui lui arrive? Il s'est changé, il a fait... Putain, 20 secondes de plus que hier. Je ferai mieux ce soir. Ah, la journée froissée. Aïe, 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 aïe. Journée en Pendant vrac. qu'Alex passe son uniforme, ses collègues sont informés de l'arrivée d'un passager soupçonné de transporter de la drogue. Encore? Pendant que l'homme est fouillé dans une salle à l'écart, Alex est chargé d'examiner sa valise au rayon X. Il y a tant de gens de ça qui prennent de la drogue. Des Il chaussures. a très bien pu cacher quelque chose dans les renforts de la valise. Je vois une Ah anomalie, putain, quand c'est vert, c'est... Ah non, quand c'est bleu. mais c'est difficile de savoir car la valise est pleine. Pourquoi les roues, elles sont vertes? Donc, on va la vider pour mieux voir s'il y a quelque Ah non, ok, c'est des trucs en métal un peu. Ok, donc les roues, les zips, et... Ah ouais, ok, il y a des trucs verts aussi dans les barres... Ouais, mais dans les barres de métal. chose de dissimulé. Ah, putain, c'est bien rangé, dis donc. Eh, c'est sa femme qui lui a fait la valise, pas possible. C'est presque comme si quelqu'un avait voulu que la valise ait l'air trop parfaite. Il a raison. Déjà, les t-shirts, c'est tous au même endroit, normalement. T-shirts, tous au même endroit. J'examine les renforts pour voir s'ils ont été démontés et remontés. S'il y a rien de caché et tout, c'est sa femme qui lui a fait sa valise. S'il y a des trucs, c'est des vêtements neufs qu'il a posés comme ça, et c'est la caissière qui lui a mis dedans, je vous le dis. C'est qu'ils bougent.
La colle a été enlevée et il manque les vis. Elles ne sont plus là. Donc je me demande si la valise n'a pas été démontée de façon à pouvoir y cacher des substances illicites, par exemple. Pourquoi faire? Pourquoi essayer d'importer dans une valise? Tu sais qu'il y a la douane. Tu as une chance sur 10 000 de passer. Pourquoi faire? La quantité d'un tube dans la valise, c'est rien. Tu vas avoir la drogue pour 1 an. Pourquoi prendre le risque de prendre 1 an de prison? Je sais pas combien ça va être la peine, hein. Pourquoi prendre le risque de prendre 1 an de prison, potentiellement 5 000 € d'amende pour un tout petit peu de drogue? Je sais pas ce qu'il va trouver, hein, mais c'est dans un tube. Je vais la scanner maintenant qu'elle est vide. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Les renforts bougent peut-être parce que c'est une copie de mauvaise qualité. Je vais sonder ses affaires pour voir si je trouve des résidus de drogue. Après, si t'es un Je psychopathe, vais mon frère, et commencer tu par les voulais juste chaussures regarder ses slips, et après je ferai les sacs. Quand on prend de la drogue, elle ressort par les pores de la peau. Un endroit classique pour trouver des traces, ce sont les chaussures, car on transpire par les pieds. Je fais un test. Allez, sentez mes pieds. Allez, sentez voir si j'aime la drogue. Ah, j'ai jamais pris de drogue, les gars. J'en ai pas besoin, hein. Ah, rien à signaler. Enfoiré d'espèce. Le gars se chronomètre quand il se change. Il veut fouiller toutes les valises. Mais gars, on a compris que t'aimais bien ton travail. Mais mec, laisse les gens vivre, mon dieu. Tu lui as vidé sa valise pour rien, frère? Le pauvre gars, il se retrouve avec tous ses habits partout. Qu'est-ce qui s'est Aucune passé? trace de drogue n'est détectée dans les chaussures, mais le reste des bagages n'a pas encore été contrôlé. Tiens, ça me paraît intéressant. My bad, frérot. Tu fais bien ton taf. C'est de l'herbe à chat, mon dieu. Il a un chat qui aime l'herbe à chat. Vous avez déjà vu le chat poêté? Eh ben voilà. Merde, putain, il est chiant ce mec. Putain, c'est un harceleur. Qu'est-ce que c'est que cette poudre? C'est difficile à dire. Ça ne ressemble pas à de l'héroïne, C'est sa grand-mère. mais elle a peut-être été coupée à autre chose. Je vais continuer la fouille avant de faire le test. On ne sait jamais. Ah oui, continue la fouille. Là aussi, il y a quelque chose. Imaginez, il a juste prendre que les mecs, c'est du chocolat en poudre, c'est du Nesquik. C'est du Nesquik, mais c'est du Nesquik à l'herbe à chat. Encore de la poudre, mais beaucoup plus rouge. On dirait qu'elle est mélangée à du tabac. Je vais l'analyser aussi. Putain, il avait mis ça tranquillement dans sa trousse de toilette. Je vais faire un test pour détecter la présence de benzodiazépine, d'amphétamine, de morphine. Non, ça je reconnais. Hein. Ça c'est un local de tueur en série, les gars. Hein. Le mec travaille pas à la police. Hein. Il chronomètre tout, il travaille dans un truc comme ça, il travaille pas à la police, lui. Lui, je connais ses passe-temps le dimanche. Hein. Lui, il a les mêmes passe-temps que Zola, les gars. Lui, il a des mecs dans son garage, je vous le dis. Il a des mecs dans son garage, j'en suis sûr. De cocaïne, de méthamphétamine, de cannabis, ou plutôt de THC, de MDMA, et de C'est tout ça le mélange. Mais le mec, il s'encule le crâne tous les soirs. LSD. Ça fait beaucoup. Beaucoup de drogues différentes. Comment tu peux te dire je vais mélanger toutes les drogues de la planète et c'est mon jour. Allez les filles. Toutes les drogues mélangées. Mais le mec, il a pas dormi pendant 14 jours après. Et j'espère être vite Il y a que fixé. des psychopathes pour prendre ça. Attendez, mais les mecs, il y avait 6 drogues mélangées dedans. Non mais juste, rendez-vous compte quand même que le mec a fait ce mélange, ça n'existe pas. Et il a pris le temps de faire ce mélange. Le gars s'est dit, je vais m'envoyer. Sa grand-mère, il s'est dit. Et là, il va juste mourir, le mec. Avec ça, tu meurs. Ben voilà, exact, c'est ce que je suis en train de me dire. Déjà, il y a des gens qui font des overdoses avec une seule drogue. Après, souvent, si t'en es arrivé là, c'est qu'une seule te fait plus rien. Donc là, le mec, il est vraiment... il a dit, j'en ai plus rien à foutre, là, les gars. La vie... Là, ce mec-là, les gars, il paye pas leur ça, vous êtes sûr. Alors là, lui, on a plus rien à secouer, les gars. Il s'est dit, bah allez. Fini pour fini. Le premier ferry arrive dans 10 minutes. Le suivant dans 35 minutes. Je vais me poster On est vraiment rien à foutre de rien, Orelsan. C'est Nekfeu qui dit ça. avec les gars au premier Il n'y checkpoint a pas de la fin de l'intrigue à chaque fois. et je viendrai Si, je pense que c'est au long de l'épisode qui est à la fin. vous aider si vous êtes débordés. Dans le port de Stockholm, les agents des douanes se tiennent prêts à contrôler les véhicules Si tu vois, en regarde. provenance de Tallinn, en Estonie. Bonjour. Bonjour. Voici un magnifique Après, on revient avec tableau le pour mec la avec l'alcool. cuisine. Et sous la couverture, On revient De après. la nourriture. je peux voir? C'est de la nourriture. Du pain. Seulement de la nourriture? Oui. Super, merci Pourquoi c'est beaucoup. caché la Merci à nourriture? vous. Bonne journée. Vous aussi? Toujours en quête d'alcool et de drogue, D'accord. Et vous transportez quoi? les agents ont arrêté une voiture qui transporte de l'alcool bien au-delà de la limite autorisée. Encore? Putain, mais c'est du gros alcoolo, c'est des mecs de Marseille, c'est pas Vous avez possible. le droit d'apporter 10 litres d'alcool.
Si vous venez Ah, lui, il a pas rigolé, il les a pas cachés, les gars. Il a mis un pack de vodka absolute. C'est la quantité maximale autorisée. Si quelqu'un transporte On a cru que c'était des splash, les gars. Il va se les mettre sur Fortnite, le mec, il va se les mettre au pied. de l'alcool pour un mariage, par exemple, on considère comme raisonnable d'apporter 15 litres. Bonjour, vous avez de l'argent en espèces? Oui. Il est où? Bonjour, vous avez de l'argent en espèces? Oui. Donnez-le-moi. Bah non, madame, c'est mon argent. Là-dedans. D'accord, très bien. Ah, et là, il sort une liasse de 2000 €. Montrez-moi cette chaussette. What? Dans une chaussette, ma gars. Y a pas moins discret d'un mec qui fait du trafic. T'es un mec qui fait du trafic. Tu ressembles à un mec qui fait du trafic. Cacher son argent dans une chaussette. Tout droit comme ça, les billets, ils sont sortis de l'usine. Mais mec, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Passez-moi votre chaussette, s'il vous plaît. 70 000 couronnes dans une chaussette. Alors non, c'est des billets, parce que si c'était des couronnes, les gars, on aurait vu. Ça rentre pas, parce que... Eva Queen. On va lui poser quelques questions. Je propose de tout sortir et de compter. Ok. On dirait qu'il y a de l'alcool. Il est caché là-dessous. Ça va. J'ai trouvé un autre carton sous une veste. Ah. Encore de l'alcool. Ils ont dit, si c'est pour un mariage, ça va. Dis que tu vas à un mariage, frérot. On dirait qu'il y a quelque chose là-dessous. Qu'est-ce que tu nous caches, Francis? Oui, c'est de l'alcool. Ah, on va Sur la revenir côte sur notre sud, poteau le premier. Dans le port d'Istad, l'agent Niklas et ses collègues ont arrêté une voiture à la descente du ferry en provenance de Pologne. Le conducteur semble nerveux, mais affirme ne transporter que 12 litres d'alcool. Niklas Moi, celui-là, je pense qu'il est pas hors la loi de ouf. Je pense qu'il a dit 12 litres pour faire genre, il était pas trop en excès, mais il s'est cramé tout seul. Ouais, mais en fait, il est trop bête, parce qu'à mon avis, il est pas en excès de baiser, vous avez vu, il a caché un peu en dessous, mais il y en avait 4, quoi. Je pense que lui, il doit être à 15-20, et il aurait dû jouer la carte de l'honnêteté direct. Là, il a essayé, dans tous les cas, il allait se faire fouiller et tout. Ils vont trouver plus de choses que ce qu'ils pensaient. Sois honnête direct, tant pis, t'es baisé, ils vont te faire payer 250 € de frais, enfin, ils te font payer beaucoup moins s'ils savent. C'est pas le même truc, parce que si tu mens en plus, que tu rajoutes, après, tu te retrouves vraiment baisé jusqu'à l'os. Alors que là, en vrai, il peut y avoir un doute. Il y a beaucoup. Par contre, ce flic-là, c'est un acteur. Ouais, en mode, t'as pas envie de tout redécouvrir. Ouais, voilà. Parce que là, à la place du flic, tu te dis quoi? Ouais, j'ai 12 litres. Il a dit, ouais, j'ai 12 litres, vérifié. Ça veut dire qu'il te fait travailler. Il te ment, il te prend un peu pour un con. Le flic va plus s'énerver, c'est logique, totalement logique, les gars. Comme une maîtresse d'école. Pendant un contrôle, tu triches, tu t'es fait prendre. Elle te laisse l'occasion de continuer ton contrôle. Elle fait ton contrôle sans tricher. Si tu re-retriches et qu'elle te reprend, bah là, elle va être doublement énervée, bah c'est la même chose. Beaucoup d'alcool fort. Du whisky, du vin, entre autres. Il commence vraiment à m'agacer. Ouais, voilà, tu vois, il est énervé, le gars, c'est évident. Évident. Tu mens au flic. Dis-lui, t'es baisé dans tous les cas, il va regarder ta voiture. Il vient de te dire, t'es dehors de la voiture. Le flic, il vient de te dire, vous avez l'air nerveux. Vous êtes bizarre, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un problème? Vous avez trop d'alcool? Et le mec, il est là comme ça à faire le gars mystérieux. T'as capté? Il fait le gars zèbre comme ça. Ah non, j'ai pas plus, t'as capté. Regardez par vous-même, j'ai 12 litres, t'as capté. Parce qu'il ne m'a pas dit combien d'alcool il transportait dans sa voiture. Très bien, monsieur. Combien de litres? Je sais pas. Vous ne savez pas. Une grosse douzaine. Une grosse douzaine, monsieur l'agent. Je vous avais prévenu. Hein. Non. 20 litres? 30 litres? Non, non, non. Venez, je vais vous montrer. Restez là, restez là. Combien de litres? Maximum 50 litres. Maximum 50 litres? Attends. Quoi? Attendez. Ah, mais après, ça va vite, non? 50 litres, ça me paraît énorme. C'est combien les bouteilles d'alcool? 2 litres? Ouais, en vrai, ça va vite. Il a 25 bouteilles, genre. Ouais, c'est possible. Je pensais qu'il était au-dessus, genre, en mode il avait 20 litres, quoi. En mode sympa, si tu dis que t'as une fête et tout, machin. Je pense que l'agent, enfin, ils boivent tous de l'alcool. On a tous déjà bu de l'alcool. Les darons, ils boivent de l'alcool. À toutes les fêtes, tu bois de l'alcool. Tu dis que t'as un truc. Mais là, frérot, 50 litres, va te faire enculer. C'est pas une fête que t'as ces 4 mariages d'affilée. J'en sais rien, je vous ai dit. Peut-être 20? Peut-être 20, peut-être 50. J'en sais rien. 20 litres. Pourquoi vous m'avez menti? Pardon? Pourquoi vous m'avez menti? Pourquoi? Mentir, vous comprenez? Ne pas dire la vérité. Je vous ai dit la vérité. Vous avez dit 12 litres. Vous m'avez dit 12 litres. Oui?
Mais ce n'est pas 12 litres. Non. Peut-être 20. Ça ne me plaît pas. C'est votre alcool? Oui, c'est mon alcool. Tout ça? Tout ça, c'est pour vous? Oui, oui, Pour vous seul? oui. Vous allez le boire tout seul. Avec la Combien famille. de temps vous restez en Suède? Moi? Ah putain, c'est la douane pour aller en vacances en Suède par exemple. Oh bordel, 50 litres pour aller en vacances si c'est des vacances. Il va l'avant. Quoi le but du jeu? C'est pas un jeu en gros, c'est un on réagit, c'est un react, c'est sa réserve perso. Non mais moi je pensais qu'il rentrait chez lui. Tu vas chez toi, tu prends ça pour ton bar. Moi aussi je pensais qu'il repartait de la Suède les gars. C'est une dinguerie. Là il part en vacances avec ça parce que là-bas ça coûte un peu plus cher. 7 ans. Vous restez 7 ans en Suède? Oui. Ah compréhensible aussi. D'accord. Vous n'allez pas rentrer en Pologne pendant 7 ans. What the fuck? Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas. Vous ne comprenez pas. Ah ouais mais putain il parle pas le suédois, il parle pas très bien, c'est pour ça qu'il il répond totalement à la toi. Attendez là pendant qu'on finit l'inspection. Si on fait un rapport, il vous faudra un interprète. Je comprends pas. D'accord. Attendez là. Ah ok il comprend pas. Je me disais attends mais il répond de travers là le frérot. Vous partez combien de temps? 7 ans. Je pense que c'était... Ça fait combien de temps que vous allez en Suède ou un truc dans le genre? Je sais pas. Je comprends pourquoi cet homme est extrêmement nerveux. Je représente l'autorité. Tranquille frérot. Et je suis un peu agacé, mais simplement parce qu'il m'a menti. Je représente l'autorité donc je comprends qu'il soit un petit peu impressionné. Et puis j'ai une belle bite donc je comprends effectivement qu'il soit un petit peu impressionné par ma... belle bite. Et on a du mal à communiquer. C'est normal. Si vous êtes stressé et que vous devez parler une langue étrangère, vous avez du mal à suivre. J'ai essayé de l'intimider un peu, mais il n'a pas compris ce que j'ai dit. Bon, on finit de contrôler et on l'emmène. On remet tout en place. Et tu peux aller voir la voiture rouge. L'homme va être interrogé pendant que sa voiture est inspectée dans l'entrepôt. Mais oui il connaît toutes tes combines, ça sert à rien de mentir hein. On fouille le moindre recoin de la voiture, car cet homme se Attendez, sert mais- peut-être de l'alcool pour faire divers... On n'a pas vu tout ça. Il pense que Putain je pensais que... Wouah. Mais merde, et moi je le défendais. On n'a pas vu tout ça. si on trouve de l'alcool, on en restera là. Alors qu'il aurait aussi pu très bien cacher de la drogue. C'est pour ça qu'on cherche partout. Je cherche des cachettes. Parfois, ils construisent un habitacle spécial. Je regarde si quelque chose a été modifié. On a le meilleur scanner du monde, mais avec une simple barre et une lampe torche, on trouve presque tout. Rien n'a été modifié sur cette voiture. Je comprends pas pourquoi il est si nerveux. On aurait dit qu'il cachait 10 kilos de cocaïne. Mais nous on n'a pas vu ça avec l'expression du visage et tout. Je pense que le gars il avait vraiment juste peur parce qu'il a jamais eu affaire à la... Enfin en mode c'est un mec qui est sûrement souvent dans les règles, dans les lois et tout. Et là il s'est chié dessus parce que... Ah parce que les gars, il y a le flic qui t'arrête, tu sais que t'es hors la loi parce que t'as d'alcool. Le mec il a juste eu peur. Alors, je pense qu'il était juste stressé pour ça en vrai. Ça avait pas l'air d'être un drogué et tout, C'est de du bon baiser. boulot. C'est une très belle saisie. Ça avait juste l'air d'être un daron qui aime l'alcool quoi. On va confisquer l'alcool et il y aura une enquête. Oh putain il repart Le sans rien chauffeur en va plus. écoper d'une amende de quelques milliers de couronnes pour avoir transporté de l'alcool en quantité non autorisée. Ouais, c'était juste un daron qui voulait rentrer chez lui et qui voulait rentrer avec un peu trop d'alcool. Par contre, il avait pété les plombs, frère. Il voulait ouvrir une supérette ou quoi? Vous venez combien de temps en Suède? 7 ans. Vous venez 7 ans en Suède? Et vous prenez que de l'alcool? Oui, je viens 7 ans. À l'aéroport d'Arlanda, l'agent Alex Lui, hein, c'est un psychopathe. Vous allez pas me dire autre chose que ce que je pense. C'est un psychopathe, ce mec. Ce mec-là, il est fou allié. Il est fou allié, les gars. Ce mec-là, il a 2 enfants dans sa cave et minimum. C'est le minimum qu'il a chez lui. analyse Ça va et une toi, ça poudre va, ça va suspecte Petit découverte réact dans ce les- soir, j'adore les réacts donc j'espère que vous kiffez aussi. Parce qu'à un moment on se régale, voilà, c'est des trucs qu'on prend pas le temps de regarder donc autant qu'on regarde ensemble et qu'on commente, c'est marrant. les bagages d'un passager. Il faut espérer que ça donne quelque... Maintenant à voir ce qu'il y a dedans parce que l'autre, le truc avec la cocaïne, il avait tout dedans, des feralgan, du doliprane, du Space 12, il avait de la poudre à canon, le mec il avait du Xanax, il avait tout, c'est pas de la drogue, c'est de l'explosif, c'est de l'explosif. quelque chose. Tout est normal. Ah non. Il n'y a pas de trace de drogue. Il a dit s'être préparé des concoctions pour ses maux de tête.
Parfois, les gens nous disent la vérité. On est maintenant certain que cet homme ne transporte pas de drogue dans ses bagages. Il y a quelque chose qui me tracasse, Blondie. Alexander, tu nous fais l'ancien à nous dire que c'est du THC, de la cocaïne, tout mélangé. Et là, t'es en train de nous dire que le mec, il a mélangé du tabac, du Nesquik et de l'eucalyptus pour son mal de tête. Dans des pochons, dans sa trousse de toilette. Alexander, attention à tes tests. Alexander, tu vas descendre d'un grade. Chef d'équipe, ça va passer à chef de changement d'équipement, d'accord? On sait que tu chronomètres ton équipement, Alexander. Mais attention à toi. Mais on le soupçonne d'être une mule et d'en avoir caché quelque part dans son corps. Bah, ils vont pas le lâcher, le mec. Ils vont pas le lâcher, le mec. Ils trouvent rien dans sa valise, ils trouvent rien dans le truc. Ils ont tout vidé. Ils lui ont enlevé son slip, ils lui ont fouillé ses chaussures, ils lui ont tout fouillé. Il a rien, laissez-le tranquille, ce mec. Il s'est fait des petits pochons de mal de tête. C'est un drôle de mal de tête. On va lui faire... Ouais, non, c'est un truc, c'est pour mettre dans l'air, il purifie comme ça. Ça se trouve, c'est un chaman, hein. Il s'envoie des trucs comme ça, c'est du terreau, c'est de l'argile. une analyse d'urine pour en avoir le cœur net. Il pourrait avoir de la drogue dans son corps. Eh mais lâchez-le! Alexander, t'es un harceleur! Bah wesh, ils l'ont mis tout nu. Monsieur, vos trucs là pour le mot de tête, c'est bizarre. Vous avez du Doliprane dans votre trou de toilette? Allez, mettez-vous tout nu. Vous allez vous accroupir. D'accord. Avancez. Vous allez vous accroupir, comme ça, et baisser votre pantalon sur les chevilles. D'accord? Alexander, il a trouvé Staff, mais il aime les hommes. Il aime les hommes et il veut juste voir les trous du cul. Mais il est à Azkaban pour fouiller son trou du cul. Il a fait une analyse d'urine et j'attends le résultat. Depuis qu'il a été enfermé dans cette pièce, il est très nerveux. Ça se comprend. Mais Alexander, il a des pochons dans sa trousse de toilette pour des maux de tête. Des pochons bizarres, avec du tabac et sûrement du... Je sais pas ce qu'il y avait dedans, il y avait des traces de tabac, donc sûrement du tabac et du... Comment on appelle ça, la drogue qui est pas... Du CBD, sûrement pour ses maux de tête. Tabac et CBD. Le mec, il a ça dans des petits pochons calibrés pile poil pour une. Et tu le renfermes dans une pièce. Comment tu veux qu'il soit pas stressé, Alexander? Moi, avant un contrôle, j'étais stressé, Alexander. Et je n'avais pas de drogue sur moi, Alexander. D'accord? À un feu rouge. Je suis stressé, Alexander. Je n'ai pas de drogue sur moi à un feu rouge. Donc, laisse les gens tranquilles. D'accord? C'est pas parce que t'es Superman suédois que tout le monde doit être Superman. Je serais nerveux si on me passait. Je demande une baguette à la boulangère, je suis stressé, Alexander. Tu vas pas renfermer tous ceux qui sont stressés, Alexander. On n'en peut plus. Au crible comme ça. C'est une réaction normale. On essaie de se montrer le plus respectueux possible des gens. Monsieur, enlevez votre pantalon et baissez-vous, je dois fouiller votre trou de balle. Respectueusement, enlevez votre pantalon, je vais fouiller votre trou de balle, monsieur. On doit faire notre travail et ça prend du temps. Mais dans notre métier, on doit traiter les gens avec respect et faire preuve d'humanité. Arrête de mentir, mec, t'es un malade. T'es un malade mental. T'es sexuellement transmissible. Le test est négatif. Mais voilà, t'es un On voit malade! qu'il y a des traits partout. T'es un malade, Vous voyez? Alexandre! Et ça veut dire qu'il n'a pas pris de drogue. Mais il n'a rien mangé ni bu depuis pas mal de temps. Ce qui... Donnez-lui à manger, mon Dieu, le pauvre! Il le sait. Je vous avais dit, c'est un mec qui séquestre des gens! pourrait indiquer qu'il aurait avalé quelque chose. Il ne veut pas que ça ressorte trop vite. C'est peut-être pour ça qu'il n'a rien mangé ni bu. Donc, on va lui poser d'autres questions sur son voyage. Laisse les gens tranquilles, Alexander! Si on voit le mec et qu'il est arabe ou noir, Alexander, tu es juste raciste! Merde! Et tenter de déterminer s'il a de la drogue dans le corps ou non. Mais l'interrogatoire ne suffit pas à éliminer les soupçons. Les agents appellent alors le procureur, qui décide que l'homme doit être conduit à l'hôpital pour passer une radio de l'estomac. Et voilà, Alexandre! Si on soupçonne qu'un individu a avalé... Alexander! Il est de quelle couleur, le monsieur Alexander? Ouh là là, Alexander, tu files un mauvais coton, Alexander. Eh ben, heureusement que Maître Gibbs, il a des jets privés, hein, parce que Alexander, il l'aurait déjà arrêté depuis de nombreuses fois. Monsieur, vous avez quoi dans vos lunettes? Votre valise, j'ai pas trouvé de drogue, mais vous allez me montrer votre trou du cul, parce que là... Alexander?
radio de l'estomac. Attention. Si on soupçonne qu'un individu a avalé de la drogue, on doit l'emmener à l'hôpital faire des radios. Mais je comprends pas, c'est basé sur quoi? Expliquez-nous. On soupçonne qu'un individu a ingurgité de la drogue. Comment? Où? Quand? À quelle heure? Il y a rien dans sa valise, rien dans son corps. Il a pas pissé, il a fait pipi, il a montré son trou du voir s'il avait des trucs dans son corps. Ils lui ont fait le test sur tout son corps. Qui est? Pourquoi? Qu'est-ce qui est? J'en perds même. Si une capsule éclate dans l'estomac, la plupart du temps, ça va entraîner la mort. Il faut faire très vite. Mais vous voyez bien qu'il se défend pas, ce mec. Il a rien, il fait rien. Ah, si vous me donnez tort par contre, hein, bravo. Les agents ont prévenu l'hôpital et le personnel se tient prêt à conduire l'homme au service de radiologie. J'aimerais tellement qu'il n'y ait rien et qu'Alexander soit relevé de ses fonctions. Il a plus les menottes et tout. Il avait rien. Et là, il a pas le droit de porter plainte, le mec, pour ça. Il le ramène sans menottes, sans rien, il avait rien. On vient tout juste de lui faire passer une radio de l'estomac. Mais on n'a rien trouvé. Son estomac est totalement vide. Le mec, il a rien mangé, rien bu, parce qu'il est juste stressé, les gars. Vous êtes en train de lui tourmenter l'esprit, là. Je suis soulagé, car j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Arrête, Alexander! Avec un peu de chance, il pourra prendre le prochain vol vers sa destination. Alexander, on souffle. Arrête de dire que t'es soulagé pour lui. Tu voulais trouver quelque chose sur lui, Alexander. Tu lui as fouillé le trou du cul. Tu lui as demandé de se déshabiller, d'enlever son froc quand même pour regarder dans son trou de balle. Tu lui as demandé de pisser dans une fiole. Tu lui as démonté sa valise. D'ailleurs, tout était bien rangé, hein. Sartek le mec, hein. Pff, chapeau. Tu lui as fouillé sa valise. Tu lui as démonté sa valise. Il avait du pauvre truc pour son mal de tête parce que c'était un pauvre gars stressé. Tu l'emmènes à l'hôpital pour lui fouiller son ventre. Tu lui fais faire une radio. Et là, le mec, il a pas le droit d'avoir des dédommagements ou quelque chose. Alors, bah les gars, c'est quoi ça? Nous, en France, les gars, on trouve un Renois, un Arabe, quelque chose qui a de la drogue sur lui, il lui donne des aides, hein, en plus, pour acheter de la drogue. Hein. En France, c'est comme ça, les gars. Ils lui disent, ah, mais t'as besoin? Bah, tiens, 250 € d'aide, parce qu'il y a des gens honnêtes qui travaillent pour toi, donc tiens, on te donne 250 € d'aide pour que tu puisses t'acheter ta drogue et aller faire chier les gens. Bonjour, je vais vous demander de souffler, s'il vous plaît. Prenez une grande inspiration et soufflez. Bonjour. Ah non, c'est bon. Vous êtes pas noir. Allez-y. C'est des gros racistes en Suède. C'est bon, merci. Ouais. Sur le pont d'Oresund, à Malmö, les agents des douanes inspectent les véhicules qui arrivent du Danemark. Bonjour, alcotest. Soufflez jusqu'à entendre un clic. Et là, on va entendre un mec qui dit mais pourquoi je devrais souffler et tout. Vous allez voir, à un moment donné, il y a un mec qui va dire pourquoi je devrais souffler, je l'ai pas bu. Non. Oula, le clébard, jamais bon signe. Faut que je vous raconte une anecdote par rapport à un chien. C'était à Tomorrowland, les gars. Il y en a plein parce qu'il y a plein de drogués partout. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ils fouillent un peu tout le monde et ils passent un peu partout. Et moi, j'avais les trucs VIP pour aller. Et c'est là souvent où les darons, ils ont de la drogue dans les trucs VIP. Donc en fait, ils avaient des chiens dans les VIP. Pour les gens qui ont plein de thunes, qui achètent de la drogue aux petits dealers et ça d'en bas et ils gardent la drogue sur eux, les darons, parce qu'ils connaissent pas, tu vois. Et ils se baladent dans le truc et ça, et moi j'avais pas un percuté dans ma tête. Je vois un chien à côté de moi, j'avais pas percuté. C'était un chien de la douane, enfin des trucs pour chercher la drogue et tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Et moi, régalade, je me mets à genoux, je le fais comme ça. Je me retourne, en plus c'est un Belgique, il me parle flamand, je me suis fait mais engueuler par le non, c'était des flics du coup. Je me suis fait engueuler par le flic et tout, j'ai rien compris. Mais j'ai compris qu'il fallait que je me lève. Je sais plus ce qu'il a dit, mais il me dit ouais, lève-toi, mets-toi là debout et tout ça. Du coup, je me mets devant et je fais oula, j'ai rien fait quoi. Et je me mets devant le poteau et tout ça. Et là, le chien, en fait, il était intéressé pas par moi, juste parce que je lui ai donné des caresses et tout ça. Du coup, il était content, parce que personne lui donne des caresses, il est juste en train de travailler, le chien. Donc moi, juste gaga, il était trop beau. Je l'avais jamais vu, un espèce de... C'était un dalmatien, il devait être coupé. Il était trop beau. Et moi, comme ça, je me baisse, mais je vous refais la scène. Je suis là comme ça, je commande ma petite Red Bull et tout au bar, et puis là, le chien il passe comme ça à côté de moi et il me sent. Parce qu'en fait, j'ai dû passer à côté d'un mec qui sentait la drogue, je pense. Et vu qu'on était un peu tous collés dans ces trucs-là, j'ai dû toucher avec mon short un mec qui sentait la drogue. Donc le chien, il a senti ma jambe. Moi, je fais quoi? Et là, le flic qui était retourné un peu comme ça parce qu'il regardait un peu partout, il se retourne et il me fait debout, contre le mur et tout, qu'est-ce que vous faites? C'est un chien qui travaille, nanana. Et là je fais oh, pardon, désolé, excusez-moi. Et là, j'ai eu un peu le coup de pression de ma vie. Et il y a une autre qui est arrivée et qui a rigolé et ça a un peu détendu l'atmosphère et tout ça. Et elle parlait super bien français. Et du coup, je lui ai dit ah merde, je pensais que c'était un chien qui était juste là quoi au festival. Et du coup, j'ai juste voulu le caresser. Elle me dit c'est pas grave, circuler, t'es là avec ma Red Bull. Et ce même chien s'est arrêté vraiment 3-4 mètres plus loin sur un daron. Ils ont fouillé le daron et tout, et il avait la drogue cachée dans son slip.
Bref, c'était la petite anecdote. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, sur le coup, les gars, je vous mens pas, elle m'a pas plu. C'est sûr et certain qu'elle m'a pas plu. Ça m'a fait monter le papier de temps. J'ai perdu au moins 2 ans de vie. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on continue. Max, le chien renifleur, s'intéresse tout de suite à ce couple. Max, c'est un salopard. Tout ça parce qu'il fume de la weed un peu le soir, là, le couple, là. Jeune couple de 20 ans, tranquille. Il fume un peu de weed. Et Max, il est là, douanier. Et il se dit quoi, Max? Maman, il y a de la drogue dans la caisse. On va inspecter la voiture. Salopard, Max, c'est un salopard. Elle m'a daronnette. Vous transportez du cannabis? Elle m'a daronnette comme ça, je vous jure. C'était comme ça, mais en plus violent. Parce que moi, je l'avais déjà touché avant qu'elle me dise ne le touchez pas. En fait, ils sont faits pour travailler, genre ils cherchent, etc. Et moi, je me suis mis à quatre pattes. Ça va. Et là, quand j'ai levé la tête et que j'ai vu un mec en gilet pare-balles, j'ai fait. Il s'est retourné, il m'a daronné le premier truc qu'il a dit, c'est ouais, le touche pas et tout. Il m'a presque mis un coup de genou, tu vois. Il a dû se dire, c'est un taré, il est juste con, il veut cacher qu'il a de la drogue, ce mec. Pas du tout, mec. J'ai jamais acheté de drogue de ma vie, j'ai jamais acheté un paquet de cigarettes de ma vie. Pas du tout. Je fonctionne à l'eau et à tout ce qui est sucré. Et il faut que j'arrête d'ailleurs parce que. En vrai, j'achète même plus de trucs sucrés. Non, c'est l'eau, les gars. T'as la Gondrelex Paris Master, j'ai pas besoin. Mais j'avais sûrement touché la jambe du mec qui avait de la drogue dans son froc, c'est pour ça. Vous êtes sûr? Garez-vous sur le côté. Max, t'es un bâtard! La réaction de Max éveille les soupçons des agentes qui décident d'inspecter le véhicule. Non, rien. Il n'y a jamais eu de drogue dans cette voiture. Ok. Et là, Max, il ouvre la boîte à gants. Le clébard, il rentre dans la voiture, il fait... C'est là? Le chien semble intéressé. Oui, je vois. Sous le siège de la dame, en plus. Ce n'est pas bon pour vous si on trouve quelque chose. Non, vous aurez dit si on avait quelque chose. J'ai l'intuition que vous ne dites pas la vérité. C'est fréquent de nier jusqu'à la dernière seconde. Puis là, les chiens, c'est pas comme les humains, là. Là, t'es baisé, là. Là, t'es baisé. Tu vois, l'autre, Alexander, c'est un chien, mais c'est un chien parce que c'est une merde. Il s'est acharné sur un pauvre mec. Puis malheureusement, il était pas blanc. Là, c'est un chien, t'es foutu. Même si c'est 2 meufs et tout, t'as l'impression qu'elles sont gentilles et tout ça. C'est le chien qui va avoir raison. Il est dressé pour ça. T'es foutu. Et un chien, c'est tellement mieux éduqué qu'un humain, les gars. C'était foutu. On est au centre de tri postal d'Arlanda. Avec mon chien Dusty, je vais regarder si quelque chose d'intéressant est arrivé. Beau gosse. Là, j'aurais pu me pencher et lui faire des grosses papouilles, tu vois. Dusty va nous aider à inspecter le courrier. Compte tenu du nombre d'enveloppes et de colis, on a besoin de son flair pour nous indiquer sur quoi concentrer nos efforts. Notre travail, c'est d'empêcher les armes et la drogue d'entrer dans le pays. Et il est payé combien le chien là? Parce que vous êtes payé derrière à tenir la laisse. Alors que c'est lui qui fait le taf. Il est payé combien le chien? Dusty aime bien travailler au centre de tri. Son flair est stimulé par tous ces chariots remplis de courriers. Il peut sentir des milliers de colis en quelques heures de garde. Je remarque que mon chien a flairé une piste. Il a senti quelque chose. Il a l'air très excité. Et là, en fait, c'est juste un colis de croquettes pour chat. Le chien, il a tout baisé. Il va demander de tout ouvrir. Et là, il ouvre, c'est des croquettes de chat. Son comportement a changé. Il me montre quelque chose. C'est bien. Il avait du mal à désigner un colis précis, car Du coup, on les a tous ouverts. On a baisé les colis tout le monde. Et du coup, je comprends pourquoi mon cadeau d'anniversaire n'est pas arrivé. J'ai le cadeau d'anniversaire des darons qui m'ont offert un gros truc. J'ai essayé d'aller chercher à la poste. Poste fermée. On regarde suivi du colis. Il a jamais été déposé nulle part. Qu'est-ce qui se passe? Il est où mon colis? En plus, on va pas me donner d'indice sur ce que c'est. On m'a juste dit nourriture. Alors que c'est pas de la bouffe. Nourriture, mais c'est pas de la bouffe. Qu'est-ce qui se passe? Le mec s'est servi. l'odeur venait de tout le chariot. Alors on a sélectionné quelques paquets dans le courrier qu'il nous montrait. On va voir si Dusty trouve de quel pli il s'agit exactement. Bravo, bon chien, c'est celui-là. Bah attendez, il avait pas fini. Il les a tous sentis. C'est sûr. On va apporter ce paquet au bureau des douanes C'est ce qu'il m'avait dit, il m'avait dit c'est un et porté de l'ouvrir Suède. pour voir ce qu'il contient. Ça ne ressemble pas à quelque chose qui a déjà été détecté. On va voir si c'est ce qu'on pense. C'est de la bouffe, mon chien. Ah non, du shit. On dirait très nettement de la marijuana. Tout à fait. En tout cas, ça y ressemble. Mais attendez, mais il a envoyé ça comme par la poste.
Semble. Ils ont essayé de masquer l'odeur en la mettant dans 2 sachets en plastique. Mais ils sont cons, ma parole. Je sais pas, mets-le dans un carton de parfum, mets du parfum autour, fais un truc. Pas qu'un peu. Non, mais ils se foutent de ma gueule, les mecs. Ils foutent ça dans un mini colis, mais fous-le dans un. Et en plus, ils ont voulu être rentables jusqu'au bout, les fils de pute. Allez hop, sachet de congélation. On en met un deuxième, puis on l'envoie dans un petit papier bulle. Voilà, ça va être nickel. À la poste. Allez hop, pour le cousin Jorge. C'est un colis Vinted, ils se foutent de ma gueule. Mais bien sûr, c'est un colis Vinted. Pour Émilie, 14 ans. Exact. Mais ça ne change strictement rien à l'odeur. Il veut pas le mettre dans un... Je sais pas, dans un gros colis caché avec de l'alcool ou je sais pas, un truc qui... Ah, 113,9 grammes. C'est bien. C'est bien pour le centre de tri, parce que d'habitude, on trouve surtout des petites quantités de drogue. Caro et moi étions surprises de trouver une telle quantité de marijuana. D'habitude, nos prises sont bien plus petites dans le courrier. Le pli a été posté du Portugal. Mais le chien, c'est un putain de drogué, par contre. Maman, c'est là. La Gueudreau est là. Je m'y connais, ça c'est de la bonne. C'est ce sachet, maman. Il est payé comme ça, en fait, le chien. Et adressé à un destinataire en Suède. L'enquête déterminera si on peut Wesh, remonter envoyé du Portugal en Suède. Putain, il y avait pas plus près comme fournisseur. hier. C'est passible d'une peine de prison en Suède, d'être en possession d'une Dans un sachet Ikea. telle quantité. On est très contente. Dusty a fait du bon travail. Il y a moins de drogue en circulation. On peut rentrer chez nous. C'était une bonne journée. On a fait une bonne journée, on est trop contente. On rentre à la maison, il y aura moins de drogue en circulation. Il était dans votre chariot, hein, la drogue. Il était pas en circulation, hein, au calme. Et puis ça va pas tuer quelqu'un. De la marijuana, ça va pas tuer quelqu'un. Occupez-vous des violeurs, voilà. On s'en branle de la drogue. Laissez-la la drogue. La marijuana, ça va jamais tuer quelqu'un, d'accord? Donc, essayez d'attraper les violeurs et les connards qui tapent les femmes, voilà. Et voilà, ouvrez les yeux plutôt les filles. Parce que c'est bien d'avoir un clébard qui sent la... Voilà, mais maintenant, prenez des clébards qui servent à quelque chose, d'accord? Laissez-les tranquilles, ces pauvres clébards. Dans le port de Stockholm, les agents ont intercepté une voiture remplie d'alcool. Et ils doutent que la cargaison soit destinée à une consommation personnelle. 16, 17, 18, 19, 20, 20, C'est l'autre avec sa chaussette, là. Avec ses 70 000 couronnes dans sa chaussette. 24, 35. Déjà, qu'est-ce qu'il fait avec des couronnes en Suède? C'est pas l'Union Européenne? Bah si. Et c'est en euros en Suède. Qu'est-ce qu'il fout avec des couronnes? Quoi, le mec, il a 80 000 euros de couronnes dans sa chaussette. Qu'est-ce qu'il fait? 36, 37, presque 39 litres. C'est beaucoup plus que la quantité d'alcool autorisée. 39 litres, ça va. Il va à un mariage, les gars, ça va. Si vous transportez plus de 10 litres d'alcool, vous devez expliquer pourquoi vous dépassez la limite. Ah, tu dois juste expliquer, je croyais que c'était interdit. Vous voulez bien aller lui parler? Ah, en mode si t'as Absolument. 30 litres, mais que t'expliques pourquoi à la douane et tout, ou que tu le mets sur un papier, ou que tu le dis avant, ça passe, genre? Moi, tu dis, je vais à un mariage, et ensuite, c'est pour offrir au marié ou quoi, et ça passe. Ce qui joue en faveur d'une consommation personnelle, c'est que toutes les bouteilles sont différentes. Quand c'est de la contrebande d'alcool, il y a généralement plusieurs bouteilles identiques. Mariage en ce moment. Il dit qu'il a vendu un bateau avant d'arriver et que c'est de là qu'il tient son argent. Bah alors laissez-le avec son argent s'il a vendu un bateau et qu'il a de l'argent dans sa chaussette. Par contre le whisky là, ça la mamie d'Emma, elle se l'enquille en 2 jours, hein, donc je comprends pourquoi il a tout ce whisky là. Mais il n'avait pas de remorque à sa voiture, donc ça devait être un bateau gonflable. Il dit qu'il a vendu un bateau. Il a vendu la remorque qui allait avec? Oui, mais il est parti avec une voiture qui n'avait pas de remorque. Il a vendu un bateau? L'alcool. Non, non. On était sceptiques car il disait avoir quitté le pays avec la même voiture, sauf qu'il n'avait pas de remorque. Il n'a pas de barre de remorquage. Boule d'attelage, de boule d'attelage. La traduction elle pue sa mère, voilà, il n'a pas de boule d'attelage. C'est intéressant. 300 bières pour Istad. 300 bières pour Gavle. Ça s'envoie de la bière. Il a tenu des comptes. J'ai vu quelque chose de similaire dans la voiture. Après pour sa défense, la bière c'est 202. excellent, les gars. Vous pensez que c'est la quantité d'alcool qu'il transporte? Parfait. Et ça, c'est quoi? Moins 25%. Ah, c'est des bonnes Il a répliques. écrit qu'il allait livrer de la bière.
Ouais. Il a inscrit ses différents lieux de livraison en Mais dans ton Suède. téléphone, mec, je sais pas, fais un truc, Il y pas a un carré quelques dans ta noms caisse. et des calculs. Il est écrit qu'une personne a Sa voiture, c'est une épicerie à Paris. Alors, Monique, elle m'a commandé 4 bouteilles de whisky, moins 20% parce qu'elle m'en prend toutes les semaines. Il aura tout écrit, les gars. Il n'a même pas besoin de faire une enquête. Oh, d'accord. Bah, d'accord, Scooby-Doo. Il a tout écrit, il a pas de tête. transféré une certaine somme d'argent. On devrait prendre son téléphone. Tu penses qu'il y a plus d'alcool? Exactement. Il s'est foutu. On va confisquer la cargaison d'alcool. On pense qu'il veut la vendre. Terminé. Mais non! Putain, consommation personnelle. Vous avez dit, il y a plein de bouteilles différentes. Le pauvre. Très bien. J'ai parlé au service d'investigation Un bar mobile. et on doit faire un rapport. C'est la scoop On a d'alcool. assez de preuves. On va lui annoncer qu'il est soupçonné de contrebande. Si l'homme est reconnu coupable, il sera condamné à payer une amende. Mais si on trouve 20 litres de plus, il risque la prison. Mais 20 litres de plus, ils veulent les trouver où? Ils n'ont pas le droit d'aller fouiller sa baraque quand même. C'est les douaniers. Si c'est pas dans sa caisse, il les a foutus où? Dans son cul, les 20 litres? 20 litres de plus. Qu'est-ce qu'elle me raconte? On trouve 20 litres de plus, il va en prison. Ils veulent lui faire un toucher rectal aussi pour lui trouver l'alcool dans le fion? Alexander va revenir fouiller, attention. Vous baissez votre froc, vous vous penchez un peu. Alexander, tout à l'heure, il était spécial. Hein. Il avait. Il aime bien les hommes, Alexander. Thomas surveille attentivement les passagers qui franchissent la douane. Vous êtes combien? Je suis seul. Vous êtes seul? Merci. Merci. Bah d'accord, c'est juste pour la Qu'est-ce que cam. c'est? Tu vis pour les caméras. Des chaussures. Des chaussures? Très bien, merci beaucoup. Les agents contrôlent souvent des passagers repérés par d'autres collègues à l'aéroport. En mode, il s'envoie des trucs. Et c'est Tu feras bélec, il y a un mec avec une casquette et une capuche. La tête de ma mère, les gars, que ça m'est déjà arrivé à Paris, ça. Je passe un jour, c'est les mêmes contrôleurs 2 fois d'affilée. Hein. Je passe un jour, bien sapé et tout. Et la tête de ma mère, que c'est vrai, les gars, je vous mens pas. Je passe un jour, bien sapé, bien habillé et tout. J'allais à un événement, ils me contrôlent pas. Je repasse le lendemain, j'étais en jogging avec un gros sweat, avec ma casquette devant. Et il faisait froid de baiser, j'avais mis ma capuche et ma casquette. Et on aurait dit, bah, vas-y, bah, un mec, déjà un mec à froid. Et un mec de cité, voilà, tout simplement. Et la tête de ma mère qui m'ont contrôlé, les gars. Ils m'ont mis sur le côté et tout. Ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce que vous faites? Tu vas où? Tu viens d'où et tout, machin. T'as une carte d'identité, truc. Gars, j'ai une gueule de Pakistanais. Qu'est-ce qu'il y a? Le mec, il me dit, non, mais t'as une tête de gros baiser et tout, on t'arrête, excès de beauté. Je lui dis, mais, c'est-à-dire? Salut les filles. Non, du coup, je lui montre. Ensuite, il scanne ma vie, quoi. Il m'a scanné comme ça. Il a fait OK, propriété de week-end. non, il m'a juste dit ah, OK, c'est bon, tout est en ordre, vous pouvez y aller. Bah, d'accord. Et demain, d'accord, je reviens. Demain, je reviens avec les yeux tirés. Ils vont m'arrêter aussi? Non, mais d'accord, bande de gros racistes de merde. Voilà. ce que Thomas s'apprête à faire. Allez, on se concentre. On commence par Au les séparer. faciès tout le temps, au faciès. Emmène le tien de l'autre côté. Wesh, Bonjour. on met le tête de Vous côté, arrivez je vais le d'où? faire. Bien, on va contrôler vos bagages. L'un des deux passagers Et allez, qu'est-ce que je disais? Un mec en jogging, il vient juste d'enlever sa capuche, parce que la capuche elle est pas dans l'autre capuche. Donc il vient juste d'enlever sa capuche. Qu'est-ce que je disais? est particulièrement mécontent. Venez. Mais j'ai rien fait de mal. Voilà, des mecs en jogos. On va commencer par vous. Il y a un mec suspect qui arrive, il a un jogging, et tout à l'heure il avait sa capuche. Et en plus, il a un bouc moustache et il est un peu bronzé. Vous me l'attrapez celui-là. Il refuse de me parler. Peut-être que c'est un touriste et qu'il comprend rien. Moi, je comprends rien, d'accord. Aux douanes et à l'aéroport, c'est Emma qui parle pour moi, d'accord. Je comprends rien. Il me parle dans je sais pas combien de langues et il te parle trop. Il parle trop. Fais-moi passer, fais-moi des signes de main, fais un truc. Me raconte pas ta vie. On est à la douane ou on est sur Skype? Bah alors, on est à la douane, donc me raconte pas ta vie. Vous pouvez suivre mon collègue? Vous arrivez d'où exactement? De Barcelone. Est-ce que je peux voir Ok, c'est mort. Il a la drogue sur lui. Il arrive de Barcelone. vos papiers? Il faisait pas du touriste. La drogue s'achète à Barcelone. C'est Big Flo c'est Oli qui l'a dit dans un son. Les petits de Toulouse s'en vont en Espagne pour choper la gueudreau. Mais y a pas plus près? Il faut rien pousser en Suède, en Norvège et tout? Mec, t'as traversé de l'eau. T'as traversé l'Europe pour aller jusqu'en dessous, tout en bas de l'Europe. Y a pas plus bas. Si, tu pouvais aller au Portugal, mais vas-y, y a rien à faire là-bas. Y a que des poils, frère. Vous étiez en vacances? Ouais, Vous avez fait quoi là-bas? les trucs touristiques habituels. Je n'y suis jamais allé. J'ai pêché. Ah, il est gentil le mec, il est chill. Il est chill, ok. Parce que c'est tous des connards d'habitude, là il est chill le mec.
Les trucs touristiques. En mode, il fait pas par rapport au faciès ou parce qu'il est en jogging ou quoi. Ça se voit, il est gentil le mec. Qui habituel. Maintenant, s'il trouve des trucs, il va faire son taf. Mais regardez, ça se voit, juste son petit sourire, ça se voit qu'il est gentil. Je n'y suis jamais allé. J'ai pêché. C'est chouette? C'est bien pour pêcher. Vous aimez la pêche? Ouais, et j'ai un ami là-bas. C'est qui, votre ami? Comment il s'appelle? Pourquoi? Simple curiosité. Peu importe. C'est vrai, mais vous avez un ami là-bas. Après aussi, il répond trop mal le mec en face. Vous avez un ami là-bas? Dis juste son prénom. Il veut pas savoir son nom, dis juste son prénom. Ouais, j'ai un ami, il s'appelle Alexandro, c'est fini. Et l'autre, il lui répond pas, il fait le mec mystérieux. Vous avez un ami là-bas? Ouais, j'ai un ami. Et vous vous amusez pas? En plus, c'est trop gentil le flic. Et c'était trop bien la pêche avec votre ami? Il s'appelle comment votre ami? Pourquoi vous voulez savoir le nom de mon ami? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait mon ami? Je voulais juste savoir le prénom de votre ami, parce que ça m'intéresse, j'aime bien la pêche, j'aurais bien aimé aller à Barcelone. Zarma, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes resté longtemps? Depuis jeudi. Jeudi? D'accord. La voix française, L'homme avec qui j'ai parlé je peux pas voir le live. était très difficile à cerner. What the fuck? Mais j'avoue, c'est pas que tu démerdes, hein. J'avais du mal à savoir quel était son état d'esprit. Ouais, c'est vrai qu'il était trop. Il était pas très gentil. Vous avez eu des ennuis avec la police? Oui, maintenant. D'accord, mais je veux dire avant. Quel problème avez-vous eu? J'ai déjà été condamné. Ça se voit que le mec il a déjà eu affaire aux flics et c'est pour ça qu'il parle trop mal et tout ça. Enfin, qu'il parle pas bien, il est pas friendly quoi. Vous avez déjà eu des ennuis avec la police? Oui, maintenant. Maintenant j'ai des ennuis avec vous. Très bien. Sortez les mains de vos poches, s'il vous plaît. Sortez les mains de vos poches s'il vous plaît. Ou alors, s'il avait commis un autre délit. Vous avez sans doute compris. On cherche de la drogue dans vos bagages. Ok, c'est parti. Sur le pont d'Oresund, à Malmö, les agents ont arrêté un bus. On trouve souvent beaucoup de choses dans ces... Salut toi, c'est quelle douane où il faut aller? C'est en Suède, la douane en Suède? Bizarrement, je mets de la drogue dans mon sac. Vous fumez? Non, ah non, je fume pas. Et pour qui cette drogue? Pour vous, madame. bus. Le chien Paddy flaire les bagages des passagers. Mais comment tu veux aussi? C'était un truc comme ça. Comment tu veux que je le caresse pas? Il arrive vers moi comme ça, il me sort la jambe et moi je me baisse. Je m'en rappellerai toute ma vie. Dégagez monsieur, touchez pas au chien. La dernière fois qu'on m'a fait ça, j'ai mis une claque au gars, je suis parti avec son animal. Oh non le pauvre. Le Portugal est un pays à risque car les côtes sont très longues et elles sont proches de l'Afrique du Nord. Il y a beaucoup de trafic par ces côtes. Pardon? Je suis surpris. Oui? Monsieur, suivez-moi. Suivez mon collègue. L'homme est conduit dans une Je suis surpris. Au moins il parle avec ça. Tout à l'heure le mec il était un peu méchant avec le gars gentil là. pièce pour une fouille au corps, tandis que les agents Suzy et Niklas continuent d'inspecter ses bagages. Mais c'est ceux qui s'abonnent. Je vais la passer au rayon X. Encore lui? Cet homme arrive du Portugal. Il n'a pas vraiment pu me dire ce qu'il venait faire en Suède. Alors, ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille. Non mais lui c'est sur l'écoute, c'est Inspecteur Gadget, Mr Bean, Nagui du NCIS. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien ça. Le Portugal a une politique très libérale en matière de drogue. Et c'est aussi une plaque tournante pour les gros trafiquants. Qu'est-ce que c'est que ça? Un savon. Un savon. Si c'est que du savon, c'est super drôle. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, le baiser. Je vais faire des analyses. C'est pour le mal de tête encore les gars, putain. Alors? Non, rien. Tant mieux pour lui. On est content. Oui. Bien. Et encore, ils arrêtent un noir. Tout ça parce qu'il a du curry dans sa sacoche, du paprika, du curry et du... Qu'est-ce que c'est que ce pochon? Son voyage en Suède. C'est trop, le mec il avait vraiment la drogue et tout, ils ont pas trouvé, il se met trop bien. Parce que les chiens ils se trompent pas souvent. À part si t'as croisé quelqu'un qui sentait de la drogue et alors là il a senti un truc dans ton sac parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui touchait quelque chose. Comme moi merde. À Tomorrowland, quelqu'un m'avait sûrement touché la jambe, c'est pour ça qu'il me sentait la jambe. Et il devait sûrement avoir de la drogue. Mais en vrai, là il y a forcément quelqu'un qui a touché. Le chien il met pas la tête dans le sac comme ça les gars. S'il y a pas de bouffe ou quoi, et encore même il est dressé pour pas mettre la tête dans le sac quand il y a de la bouffe. C'est qu'il y avait de la drogue ou qu'il y avait un truc qui sentait la drogue. Les agents continuent de contrôler des véhicules. Tu peux vérifier ça? Ils ont arrêté une voiture qui semble intéresser Max, le chien renifleur. Ça c'est bon ça les labradors.
Les meilleurs chiens, c'est les malinois. Il n'y a pas de meilleur chien du moment qu'il est bien dressé. Je sais que tu peux dresser un dalmatien hein, pour chercher le... Juste que les malinois, ils sont connus pour être un peu impressionnants. C'est les chiens de la police, c'est les chiens de la police dans les films, c'est les chiens de la police tout le temps. Mais un labrador est aussi efficace qu'un malinois ou... Si t'élèves, après les chiens saucisses et tout, c'est pas pareil, mais si t'élèves un gros chien comme ça, un chien de chasse, peu importe, il fera le même travail qu'un malinois. Hein. C'est pas la race qui fait, c'est l'éducation. C'est bon signe quand le chien tire sur la laisse pour suivre le sac. Je vais de l'autre côté. Oh putain, c'est le couple de jeunes. Attendez devant la voiture. Il n'y avait rien dans le sac. Fais voir. Ah si, Tu veux que je le tienne? je veux bien. Elle va refouiller, il doit y avoir un double fond. Ça sent bon, hein, mon chien? Il va trouver ce qu'il sent, lui. C'est... Oui. Ça sent. Les deux agentes ne trouvent rien, mais Max n'en démord pas. Wesh, ils ont baisé la voiture. Votre sac sent quelque chose. J'ai jamais rien mis de bizarre dedans. Il n'y a jamais eu de cannabis dedans? Jamais. C'est vraiment bizarre. Max n'est pas le seul à sentir l'odeur de cannabis. Les agentes aussi. Mais comme elles ne trouvent rien, elles doivent laisser le couple repartir. Très bien, merci. Vous pouvez partir. C'est une... Oh, le chien, il a trop le seum. Oh, le chien, il veut pas démentir. Non! Ça sent la weed! Maman! mauvaise nouvelle qu'on n'ait rien trouvé. Mais c'est aussi une bonne chose. Il paraît que le poisson est meilleur quand on le pêche et qu'on le cuit tout de suite après. J'ai toujours voulu apprendre à pêcher, mais ça a l'air difficile. Notre conversation, c'est presque comme si on était devenus amis. Je lui parle normalement, ce n'est pas un interrogatoire. Et il parle librement parce qu'on le traite avec respect. Exactement, exactement. Le mec, il est beaucoup moins stressé parce que du coup, il raconte sa vie. C'est totalement logique. L'autre, tout à l'heure, le blond. Baissez-vous, baissez votre froc, je regarde dans votre cul. Vous avez rien de suspect? Vous avez rien avalé? Pourquoi vous ne mangez pas? Pourquoi vous avez pas bu depuis cet après-midi? Il est malade, il était malade. Lui, il est juste classique, il s'intéresse à sa vie, il essaie de le détendre, voir s'il est stressé pour quelque chose ou quoi. Le mec, il s'est carrément confié. J'ai déjà fait de la prison. Pardon, j'ai accepté un colis. Dedans, il y avait la tête du président des États-Unis. Pardon. Très bien, merci mon ami. Bonne journée. Merci pour votre coopération. Quand on est agent des douanes, il faut se montrer curieux. Il faut être patient. On rencontre des gens qui peuvent être sympathiques ou agressifs. Faites le tour. On ne sait pas qui enfreint la loi, mais il ne faut jamais baisser les bras. Il faut continuer de chercher encore et encore, jusqu'à ce qu'on fasse une belle prise. Vous avez quel âge? 18 ans. Combien d'alcool vous avez? On n'a rien. Oh non. Oh non, il va pas arrêter des petites 18 ans. Il y a un vibro. C'est quoi ça? C'est un putain de vibro ça. Oh le starter pack du sac. Ça doit être des pièces. De l'alcool, une tablette je pense, des lunettes, une capote, des clés. Il y a une bouteille dans celui-ci. Il est à qui? À vous? Vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans? D'accord. Sortez la bouteille du sac. Il faut avoir quel âge pour acheter de l'alcool en Suède? Oh putain, c'est Oui. 21 ans. Et il faut avoir quel âge pour apporter de l'alcool en Suède? 21 ans. 20 ans aussi. Exactement. Vous le saviez, mais vous avez quand même rapporté de l'alcool. Je n'y ai pas pensé. Non, je comprends. Mais c'est assez grave. C'est de la contrebande. Vraiment? Oui. Parce que vous n'avez pas 20 ans. Vous allez devoir payer une amende pour ça. Et vous allez avoir un casier judiciaire pendant 5 ans. Ça va vous fermer la porte de certaines universités. La jeune fille était vraiment paniquée. Elle avait peur. Mais je pense qu'elle a compris les conséquences de ses actes maintenant. Je ne vais pas vous mettre d'amende, mais un simple avertissement. Je ne veux pas détruire votre vie. Merci frère. Mais vous devez réfléchir aux conséquences si vous rapportez de l'alcool en Suède. Il est trop sympa. Ouais, mais ça se voyait qu'il était sympa. Il a juste voulu mettre un coup de presse, mais j'ai eu peur. C'est très grave.
Vous avez appris quoi aujourd'hui? Je ne dois pas rapporter d'alcool, car Vous avez appris quoi aujourd'hui? Qu'en étant une femme, on peut soudoyer un homme policier. ça peut avoir des conséquences très graves. Aucun agent des douanes n'a envie de détruire la vie de qui que ce soit. Mais on doit faire notre travail. Quel métier voulez-vous faire plus tard? Après vos études? Je veux devenir avocate. Vous avez de la chance alors. Enfin, j'espère y arriver. Vous avez fait bon voyage? Non, j'ai dormi tout le temps. Vous avez dormi? Ça va mieux maintenant? Non, Vous étiez malade? j'avais la gueule de bois. C'est mon avertissement, pour que vous n'oubliez pas. Allez, remettez-vous bien. On va l'encadrer, son petit papier d'avertissement. Quand j'étais adolescent, Il a trop je parlé devais avec les gens. avoir 18 ans, je suis allé à Sunny Beach, en Bulgarie. J'ai eu la gueule de bois, moi aussi. Ben oui, C'était il y a très longtemps, mais Ça aurait été les autres, ils auraient je mangé m'en avant. souviens encore. On se refera des épisodes comme ça, si vous avez bien aimé le live, parce que moi j'ai kiffé faire des reacts. Je vous fais des bisous, je vous dis bon app ceux qui n'ont pas encore mangé, et allez, bisous la Famax. Je vous aime.